Déclaration de la MOE Senko SCC à la veille des scrutins combinés du 20 décembre 2023. Déclaration numéro 001 bar MOE Senko SCC bar décembre bar 2023. Mesdames et messieurs distingués invités, bienvenue à la conférence de presse de la mission d'observation électorale, la conférence épiscopale du Congo et de l'Église du Christ au Congo, Senko SCC en sigle, relative à l'observation des opérations électorales et spécialement à celle des scrutins combinés du 20 décembre 2023. Ce mercredi 20 décembre, donc demain, le peuple congolais votera pour ses représentants à différents postes. Ces élus dirigeront le pays pour les 5 prochaines années. Environ 75 456 bureaux de vote seront ouverts pour cette élection générale, pour un total de 43 941 891 électeurs inscrits. Pour accompagner les processus électoraux en cours, la MOE Senko SCC a déployé une mission d'observation de long terme durant la période préélectorale. De manière spécifique, elle a couvert les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs avec 500 observateurs de long terme ainsi que les opérations de réception, de traitement et contentieux des candidatures, sans oublier la campagne électorale. Au-delà des faits relevés lors des opérations d'enregistrement des électeurs, la MOE note un environnement préélectoral généralement amélioré et inclusif qui a permis aux partis et aux candidats de faire campagne librement, malgré quelques incidents regrettables signalés ça et là. Nous encourageons les électoraux à continuer de marcher sur la voie de la paix en maintenant un discours, un comportement et une attitude non violents au cours du déroulement des scrutins. Toutefois, la MOE Senko SCC s'inquiète du fait que la CENI a annoncé l'affichage de la liste finale des électeurs alors qu'une quelconque décision portant sa publication n'a pas été mise à la disposition du public. En plus, cette liste n'est pas visible, disais-je, dans son site web conformément aux 3 premiers alinéas de l'article 8 de la loi électorale. Il est également important que la CENI rende publique la décision portant les nombres effectifs des bureaux de vote, seul soubassement opposable à tous lors d'un éventuel contentieux sur la cartographie des bureaux de vote, car ne pas le faire pourrait avoir une incidence sur la transparence et l'équité du processus électoral. La MOE a soulevé cette question comme une préoccupation émergente et continuera de surveiller la situation de près. En tant que l'un des plus grands groupes d'observation électorale non partisans et indépendants à RDC, la MOE Senko SCC observera les élections et fournira des informations systématiques, précises et opportunes sur le processus du jour du scrutin, donc demain, à 3 séquences, à 10h juste, à 14h juste et à 17h juste. La MOE reste tout de même inquiète quant à la capacité de la CENI
de déployer en toute sérénité le personnel et les matériels électoraux, de sorte que le scrutin du 20 décembre 2023 se déroule dans la quiétude en une seule journée. La MOE rappelle à l'opinion que le cadre légal congolais n'étale pas l'organisation des scrutins dans plusieurs jours. La MOE reste préoccupée quant à la situation de l'accréditation de ses observateurs électoraux, qui aussi, en effet, je l'ai dit, en effet, si généralement la CENI octroie ses accréditations, beaucoup d'antennes, jusqu'en ce moment, certains points focaux éprouvent d'énormes difficultés pour les avoir. La MOE comprend que la CENI compte accueillir les électeurs omis sur la liste électorale dans les sites où ils ont été inscrits sans spécifier leur site d'émargement. Durant la campagne électorale, il a été constaté une montée des tensions dans les chefs des candidats et de leurs partisans. Des faits de violence et de vandalisme, parmi lesquels on peut citer l'incendie de l'église protestante locale Sebeko, située à la cité des anciens combattants, dans la commune d'Engaliema, où ont été répertoriés ça et là. À l'issue de cette campagne, caractérisée aussi par une escalade verbale, le climat politique reste tendu et crispé. Les différents camps politiques s'accusent mutuellement de planifier la fraude électorale ou la violence. C'est selon le cas. Au-delà des faits relevés lors des opérations d'enregistrement des électeurs, la MOE note un environnement préélectoral généralement inclusif, comme je l'ai dit, et a permis aux partis et aux candidats de battre campagne librement. Quel est le résumé que nous pouvons retenir aujourd'hui de cette première partie? La MOE Senko SSC procède à une observation exhaustive des processus électoraux en République démocratique du Congo afin d'assurer l'intégrité des élections. Pour ce faire, je l'ai dit, elle a déployé 500 observateurs à long terme dans les 178 villes et territoires de la RDC durant la période préélectorale. Les rapports et communiqués que nous avions produits durant l'observation de la première opération sur l'enrôlement et l'identification des électeurs nous ont permis aussi d'esquisser un nombre de difficultés, notamment le besoin d'éducation des électeurs parmi les parties prenantes. Ce qui est aujourd'hui mis en cause, c'est que nous déplorons, en l'occurrence des actes de vandalisme, montée des tribalismes, tensions, découlent aussi du fait qu'il n'y a pas eu une véritable prise en charge en termes d'éducation civique et sensibilisation électorale, et les différents discours des acteurs politiques n'ont fait que contribuer à la montée de cette situation que nous venons de déplorer. Et ceci nous inquiète énormément, à savoir que nous allons aux élections demain jusqu'à la clôture de la campagne. Il n'y a pas eu amélioration dans les narratifs utilisés par plusieurs acteurs, du pouvoir comme de l'opposition, et qu'on a constaté essentiellement que les discours étaient beaucoup plus axés sur les attaques individuelles, sur les considérations subjectives, au lieu d'offrir au public le débat des fonds, des analyses profondes qui pourraient enrichir la mémoire collective et l'intelligence collective au regard des enjeux auxquels le pays est confronté. C'est cela malheureusement les constats qui se dégagent de la partie de cette campagne électorale. Alors, quelle est la méthodologie que la MOE utilisera? Parce que demain, nous serons en face de cette épreuve. La MOE Senko SSC prévoit de déployer 25 000 observateurs citoyens pour l'élection générale de décembre 2023, dont 23 944 observateurs électoraux de court terme
1056 observateurs de court terme de la compilation parallèle des votes, ce qu'on appelle généralement les PVT ou les PVT, et 500 observateurs de long terme qui sont des superviseurs, comme venez de le dire, les coordonnateurs de la MOE. La MOE recevra également des mises à jour d'au moins 11 000 observateurs citoyens dans chaque province et ville de la RDC qui vont assurer ce que nous appelons la veille électorale. Ces observateurs utiliseront une liste des contrôles standardisés pour recueillir des informations sur la qualité du vote, du dépouillement et de l'annonce des résultats dans les bureaux de vote de toutes les provinces et villes où se dérouleront les élections. Le déploiement complet de la MOE SENCO-SSC lui permettra de fournir des informations précises et opportunes sur le processus de vote et le déploiement et de l'annonce des résultats dans le bureau, comme je viens de le dire. S'agissant du déploiement, elle déployera, cette MOE, un système de dépouillement parallèle. Je l'ai annoncé, donc au-delà de faire une observation classique, comme beaucoup le font, la particularité de notre MOE, c'est qu'il y aura les PVT. Et c'est une approche beaucoup plus scientifique et qui est utilisée dans beaucoup de démocraties modernes et qui ont fait des preuves en accompagnant la crédibilité des processus électoraux, mais aussi en contribuant dans la transparence et dans l'acceptation des résultats. Voilà pourquoi les observateurs stationnaires du PVT de la MOE seront déployés dans un échantillon proportionnellement représentatif des 1056 bureaux de vote dans les 26 provinces et 178 villes et territoires. Les observateurs citoyens du PVT formés et dûment accrédités par la CENI arriveront au bureau de vote qui leur a été assigné à 5 heures juste, puisque les bureaux vont s'ouvrir, ou les centres, à 6 heures. Vous comprenez que nous allons déjà nous déployer 1 heure avant pour commencer à observer et à constater les faits du début jusqu'à la fin. Ceux-ci resteront dans ces bureaux de vote, comme je l'ai dit, jusqu'à la fin du vote et à l'annonce des résultats officiels de l'élection présidentielle dans ces bureaux de vote. Les observateurs enverront leur rapport à des heures déterminées au centre des collectes et des traitements des données à Kinshasa. Donc nos observateurs vont rester du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'affichage des résultats. Pour le déploiement du PVT, en plus du déploiement d'observateurs stationnaires, la MOE déploiera 500 observateurs itinérants. Ils observeront l'environnement électoral entre les bureaux de vote et signaleront tout incident critique au centre des données. La MOE SENCO-SSC vérifiera de manière indépendante les résultats de l'élection après que la CENI ait proclamé un vainqueur. C'est dire, parce que c'est une question épineuse et qui soulève trop de débats, cela sera fait avant la publication définitive par la Cour constitutionnelle. Le jour de l'élection, le centre des collectes nationales ouvrira ses portes à 6 heures. Il restera ouvert jusqu'à ce que les dépouillements soient terminés dans tous les bureaux de vote et que tous les observateurs aient remis leur rapport. Tout au long de la journée, la MOE SENCO-SSC fournira des mises à jour, comme je l'ai dit, en temps réel. Ces mises à jour comprendront une conférence de presse pour partager des données préliminaires sur le processus. Et la MOE publiera également des mises à jour pour l'observation du processus dès que les données seront reçues, analysées et vérifiées. Ces mises à jour, comme je l'ai dit, seront utiles pour nous et seront aussi mises au niveau des médias sociaux via les plateformes
que nous possédons comme MOE et seront également disponibles au centre de collecte et de traitement des données. Il est à noter que le PVT est une composante de la méthodologie globale d'observation électorale de la MOE Senko-ECC, couvrant le cycle électoral. Par conséquent, pour évaluer si l'élection générale de 2023 satisfait aux critères d'intégrité électorale, la MOE tiendra compte de diverses questions telles que les lacunes de la période préélectorale, la qualité des processus du jour du scrutin et l'ampleur et la portée des incidents critiques. Cette MOE est tout à fait prête à observer les prochaines élections au nom de tous les citoyens afin de s'assurer que leur vote soit pris en compte. Elle exhorte ainsi toutes les parties concernées, y compris les citoyens de la RDC, les candidats, la CENI comme organe de gestion des élections et les juridictions compétentes concernées dans les systèmes électoraux, à jouer, chacun en ce qui les concerne, un rôle important pour assurer un processus pacifique, crédible et inclusif. Comme des traditions, quand nous faisons une communication, nous ne nous empêchons pas à formuler quelques recommandations, lesquelles affirment nos souhaits, nos vœux, mais aussi nos contributions. Si je laisse la place à mon distingué collègue pour nous faire la lecture des recommandations. Depuis la liste définitive des électeurs inscrits par une décision sur son site web et l'afficher sur lieu de vote pour plus de transparence et de crédibilité. Encourage la CENI à clarifier la question du vote des électeurs omis et garantissant l'intégrité du processus. Aux forces de sécurité, nous exhortons tous les personnels de sécurité déployés à rester neutres et à donner la priorité à la protection des droits de la personne, des agents électoraux, du matériel électoral et des candidats pendant l'élection. Les agences de sécurité doivent éviter d'harceler et d'intimider les électeurs, les responsables électoraux, les observateurs et les membres des médias. Pour assurer l'intégrité des élections, tous les responsables de la sécurité doivent faire preuve de professionnalisme, d'impartialité et de neutralité dans la gestion des opérations de sécurité électorale. Le jour du scrutin, des sanctions appropriées devraient être appliquées en cas de violation des codes électoraux, en particulier pour les violations qui menacent les droits des citoyens ou tentent de subvertir ou d'acheter leur vote. Les agences de sécurité devraient assurer la protection des électeurs vulnérables, en particulier des femmes et des personnes handicapées, pendant et après les élections. Ils doivent veiller à ce que les sanctions appropriées soient prises à l'encontre des fonctionnaires qui portent atteinte aux droits de vote des groupes vulnérables. Aux partis politiques et candidats. Nous appelons les partis politiques, les candidats et leurs partisans à rejeter l'achat et la vente de votes qui sapent grossièrement le processus démocratique. Les partis politiques devraient se faire concurrence sur base d'idées et de leur capacité à améliorer la vie des citoyens et non pour acheter des votes. Aux électeurs, nous appelons les électeurs admissibles à exercer leurs responsabilités civiques en votant pour les candidats de leur choix. En outre, les électeurs doivent résister aux tentatives des politiciens de subvertir le processus par des incitations matérielles ou de l'argent. Nous exhortons les électeurs à se comporter de manière pacifique et civique
tout au long des élections. Nous encourageons les électeurs à faire preuve de vigilance dans les bureaux de vote et les centres de compilation afin de dissuader la fraude et la manipulation de l'élection. Que Dieu bénisse le peuple de la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Est-ce que certains vous prennent l'intention ou les intentions de travailler, de vouloir faire le travail de la CENI? Est-ce que c'est le cas? Il y a beaucoup de gens qui redoutent notre mission d'observation. Beaucoup de gens nous apprêtent les intentions que nous n'avons pas. Je voudrais, avant de répondre à ces questions, que l'unique objectif pour lequel nous avons monté cette mission d'observation, c'est pour promouvoir la transparence électorale, ce qui facilite aussi la réception des résultats, ce qui est une grande contribution à la paix post-électorale. Et nous ne sommes pas des délinquants, nous sommes des gens qui tiennent à la loi. La loi demande que ce soit la CENI à proclamer les résultats, mais nous sommes là comme observateurs. Avec toutes les dispositions mises en place, nous aurons une idée sur les vainqueurs. Si c'est ce vainqueur qui va être proclamé par la CENI, qui qu'il soit, si ça correspond à notre observation, nous allons dire que c'est le résultat que la CENI vient de publier nous paraît cohérent par rapport à ce que nous avons observé. Si c'est le contraire, nous allons aussi le dire. Donc nous allons rendre compte de notre observation dans le respect de la loi. Je crois que c'est chacun qui doit assumer. Et là, ça sera avant la Cour constitutionnelle. Donc nous avons tous, chacun, une responsabilité dans ce processus. Comme électeur, comme observateur, comme organisateur, comme instance judiciaire, et voilà. Alors, que conseiller aux électeurs par rapport au discours de campagne? Bon, nous nous sommes limités à dire qu'ils votent chacun un candidat de son choix. Je crois qu'en amont, nos deux églises avaient déjà fait une éducation civile sur le profil des personnes à voter. Maintenant que la campagne est close, on ne veut pas donner des réponses, des conseils qui peuvent être mal interprétés. Est-ce que nous sommes sûrs de la transparence? Je crois que ça va se vérifier demain. Nous avons fait un état de lieu préélectoral. La grande préoccupation que nous avons aujourd'hui, c'est le déploiement de matériel. Nous avons quelques exemples de mouvements de déploiement de matériel. Juste, il y a un échantillon. À Nirangongo, la formation des membres du bureau de vote a déjà pris fin. Le déploiement de matériel est prévu aujourd'hui, aujourd'hui c'était prévu, et le processus de l'accréditation des observateurs n'a pas encore eu lieu. Ça c'est une grande préoccupation quand même. Nous sommes la veille, on n'a pas encore accrédité nos observateurs. Nous sommes dans l'environnement, dans ce moment on travaille jusqu'à tard la nuit, et puis ça ce sont des données de l'avant-midi. Peut-être que la situation a évolué. Dans le sud Kivu, à Chabunda, le personnel est formé, le matériel est déployé et l'accréditation est en cours. À Idui, le personnel est formé, le matériel déployé, l'accréditation est en cours. À Mwenga, les cartes vierges ont été remises pour le remplissage aux observateurs. À Yaouma, le déploiement n'est pas encore effectif dans tous les centres de vote. Nous sommes aujourd'hui. À Isangi, le déploiement n'est pas encore effectif dans tous les centres de vote.
À Lissala, on n'a pas de précision. À Bonanganda, le déploiement matériel n'est pas encore effectif. Mais là, il n'y a pas encore d'accréditation. À Lissala, il n'y a pas encore d'accréditation en ville comme en territoire. C'est vraiment à titre illustratif. Alors c'est demain que nous saurons. Nous aurons une idée le matin de quel pourcentage de bureaux de vote auront ouvert. Et n'oublions pas que la loi dispose que les élections se passent en une seule journée. À Kabambare, le personnel déployé, mais le matériel pas encore. On est en attente d'accréditation. À Miabi, on est en attente de l'accréditation. À Bokungwe qui est là, chez Cyril, aucun déploiement n'a été effectué jusque-là. À Bosobolo, il y a une partie d'accréditation. À Boussinga, une partie d'accréditation. À DDC, manque de bulletins et de USB comme matériel. Et une partie, il reste encore une partie d'accréditation. À Ilebo, on a toutes les accréditations. À Nuebo, pas encore, la CENI a promis ce soir, donc je crois que ça va être réglé là, etc., etc. Donc on ne sait pas, donc c'est demain qu'on se rendra compte parce que tout est encore possible cette nuit. Donc ce ne sont pas des données à prendre de façon... Alors la compilation parallèle de sources que les dont nous avons communiqué le nombre 25 000 en raison d'un observateur passant. Donc dans tous les centres, on est censé avoir un électeur, un observateur classique et dans les centres sélectionnés, un observateur PVT. Donc là où il y aura des observateurs PVT, il y aura au moins 2 observateurs passants, un PVT et un classique. Alors, et dans un centre, il y a beaucoup de bureaux. Comme on devra afficher les résultats devant le bureau de vote, ces observateurs, avec l'appui des autres observateurs citoyens de la veille électorale, ils vont récolter les PV des bureaux du centre. Les bureaux sont des salles de classe qui se suivent. On peut en 5 minutes faire les photos. Donc, on espère avoir le maximum de PV possible. Avec la technologie aujourd'hui, on peut même les géolocaliser pour montrer que c'est authentique, ce n'est pas monté quelque part. Alors, j'ai fini avec une préoccupation par rapport à la sécurité de notre mission d'observation. Nous venons de tomber sur une information juste avant que nous venions dans la salle, qu'il y a des gens qui mijotent d'attaquer notre centre de collecte de données. Ne peuvent avoir une telle idée que ceux qui ont l'intention de tricher. Et vous avez entendu, nos agents sont éparpillés, sont répartis dans 7 sites à Kinshasa. Dans un de ces sites aujourd'hui, un GR, un soldat de garde républicaine, est entré jusque dans la salle, 5e niveau dans la salle, prétextant que c'était pour des raisons de sécurité, parce que le chef de l'État devait passer dans les routes environ. Où est-ce que vous avez vu que si le chef de l'État passe sur la route, on doit aller dans une maison pour aller assurer sa sécurité? Là, ce sont des signes qui nous préoccupent. Je suis content, j'ai lu cet après-midi que le ministre de l'Intérieur rassure avoir pris les dispositions pour sécuriser le processus et nous devons aussi être bénéficiaires de cette sécurité parce que nous travaillons pour promouvoir la transparence, nous travaillons pour contribuer à la paix. À bon entendeur. Autour du processus électoral. Notre rôle n'est pas celui de contester les résultats. Nous sommes une mission d'observation électorale. Nous travaillons pour contribuer à la transparence.
Mais nous avons l'impression que quand on parle d'une mission d'observation électorale, très vite, les gens se projettent dans l'idée de venir contester les résultats. Notre souci, c'est que pour ces processus, la publication des résultats devienne un moment de fête. De manière à ce que celui qui sera proclamé en toute transparence soit reconnu par tous. Je crois que si nous arrivons à ce stade, nous aurions quand même gagné beaucoup en termes de démocratie. La manière dont on présente aujourd'hui les rôles des uns et des autres, surtout des missions d'observation, laisse à désirer dans une démocratie moderne comme la nôtre. Les églises ne peuvent pas passer tout leur temps à aligner une mission d'observation électorale seulement à l'idée de venir contredire les résultats de la CENI. Donc cette perception, je pense qu'il faudrait la repenser. La crédibilité de notre mission ne dépend pas forcément du nombre d'observateurs. Et comme nous le disons toujours, le mal. Quant à la publication des résultats, c'est aussi une question qui dérange. Nous l'avions dit, nous sommes une mission légaliste. La mission n'a pas pour mandat de venir publier les résultats avant la CENI ou alors pour contredire la CENI. Mais la mission ayant la charge de contribuer à la transparence, ces résultats, si elle en a, ce serait pour engager une discussion avec la CENI. Peut-être que ça peut aider. D'expérience, on sait que lorsqu'il y a un processus, parfois la CENI ne contrôle pas tout au même moment. Certaines informations des missions d'observation permettent à la CENI soit d'être alertée, de descendre sur terrain, comme on a fait durant tous les processus d'enrôlement. Beaucoup d'informations que nous avons partagées avec la CENI ont permis de contribuer et d'améliorer les choses. Donc nous aimerions ici enlever ce que nous appelons le traumatisme national, parce que ça commence à développer des théories. Quand vous les suivez, par moments vous êtes perdu sur la notion des élections dans le pays. On parlait des théologies, des technologies, on parlait de ceci, des pirateries. Bon, on n'entre pas dans ces débats. Pour nous, comme mission d'observation électorale, portée par des églises, nous ferons notre travail en toute quiétude, en toute transparence. C'est comme ça que nous vous avons permis d'entrer dans ces 4 murs pour voir comment les choses vont se passer. Et en temps réel, nous communiquerons. Mais nous voulons aussi insister pour finir. La seule façon de contredire tout ce qui est comme peur, préoccupation au sujet de la transparence des résultats, c'est de veiller à ce que les comptages manuels soient imposés. C'est de veiller à ce que les résultats ne soient pas transmis par voie électronique. C'est de s'assurer que les centres de compilation au niveau local jusqu'à national aient une traçabilité et une observation rationnelle et consensuelle. En tout cas, de ce point de vue, le vote congolais est un vote semi-électronique. Donc, on n'a pas à craindre outre mesure que ça, du moment où le vote à support matériel sera garanti par les bulletins, l'affichage des résultats sera devant les bureaux, les PV seront établis et la compilation sera accompagnée. Je crois que si ces choses sont observées, on ne peut pas entrer dans ces traumatismes tout le temps à penser que les uns sont là pour mettre le feu, pour détruire quoi que ce soit. Nous sommes là pour accompagner la démocratie, mais aussi la CENI dans son travail. Nous vous remercions.